Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une review de manga et on va continuer la saga Seven Deadly Sins avec le deuxième volume. Je vous ai déjà fait la review du premier volume il y a quelques semaines. J'attaque avec le deuxième volume. Moi il faut savoir que je suis au volume 20, donc j'ai tous les livres jusqu'au volume 20. Je n'ai pas encore la suite et donc j'ai décidé de recommencer de lire depuis le début. Et donc je viens de lire le tome 2 et donc de relire le tome 2. Même si je l'ai lu il y a à peine il y a 2-3 semaines. Et donc je me suis dit que j'allais directement vous faire la review à chaud de ce volume 2. Donc toujours un manga, on peut considérer ça comme un roman parce que c'est quand même super bon, de Nakaba Suzuki. Nakaba Suzuki, il faut savoir qu'à la base cet auteur en fait, il avait fait un manga qui n'avait strictement rien à voir avec du heroic fantasy, c'est-à-dire qu'il avait fait carrément un manga sur le patinage artistique. Et donc c'est là qu'on voit que Nakaba Suzuki est vraiment hyper polyvalent parce qu'il peut te partir d'un manga sur le patinage artistique à une fucking œuvre d'art sur un monde complètement héroïque fantasy hyper vaste. Et donc ça c'est quand même franchement la preuve que Nakaba Suzuki est un super auteur. Donc pour ce deuxième volume, on reprend là, on s'en était arrêté dans le premier volume, c'est-à-dire dans la forêt des rêves blancs où Gil Thunder les avait trouvés après avoir recruté donc Diane. Il y a donc deux membres des Seven Deadly Sins maintenant, Meliodas, Diane, et il y a bien sûr encore avec eux la princesse Elisabeth et Hawk. C'est là donc que Gil Thunder arrive, il y a un petit combat qui se déclenche entre lui et Meliodas. Meliodas fait au final semblant de se faire blesser, même s'il se fait vraiment blesser, mais il fait exprès plutôt de se faire blesser pour pouvoir prendre des informations à Gil Thunder en ayant fait semblant d'être gravement atteint. Donc il arrive à avoir des infos sur deux Seven Deadly Sins, c'est-à-dire de savoir où se trouve Ban, le renard de l'Alvaris, qui se trouve donc en prison, et également des informations sur King, qui est supposé être mort. Donc après ces infos, Meliodas va réussir à s'enfuir, Diane va réussir à se débarrasser de Gil Thunder en l'envoyant au loin, elle va l'attraper, elle va le lancer très très loin, mais Gil Thunder n'aura rien au final, il va simplement tomber. Et d'ailleurs tu as une scène un peu trash entre guillemets, c'est-à-dire que tu as des gens qui s'occupent à prier dans une église pour dire débarrassez-nous des chevaliers sacrés, Seigneur, ils menacent la vie, etc., ils sont dangereux. Et c'est là que Gil Thunder va tomber sur l'église, il va pulvériser complètement l'église, tu auras plein de morts et de blessés dans l'église, et lui va sortir tranquille, posé en marchant comme ça, et tu auras un des prêtres qui va faire Seigneur, punissez-les, je sais pas quoi, alors que c'est en fait au final eux-mêmes qui ont été punis, donc eux qui s'occupaient à prier pour punir les chevaliers sacrés. Donc voilà, c'est quand même assez trash. Donc après tout ça, Meliodas au final était gravement blessé, même s'il a fait semblant entre guillemets en disant qu'il se sentait bien. Finalement il est tombé dans les pommes, il était vraiment gravement blessé. Et donc Elisabeth, Diane, etc. se sont rendus d'urgence dans le village tout près de la prison de Bast où se trouve donc enfermé Ban pour pouvoir soigner donc Meliodas. Ils vont donc chez un médecin. Et en fait, dans la prison de Bast, il y a 4 chevaliers sacrés de haut niveau qui s'y trouvent et qui gardent la prison. Et les 4 chevaliers sacrés plutôt, auront remarqué donc que Meliodas, etc., se trouve dans le village à proximité. Et donc un des chevaliers sacrés va lancer une attaque, une offensive, un chevalier sacré qui est en fait une femme qui peut utiliser des insectes. Elle va lancer une attaque avec des scarabées volants lanceurs d'acide sur la ville qui va être carrément presque complètement détruite par ces scarabées. Mais c'est là que Diane va utiliser ses pouvoirs de maîtrise de la terre, ses pouvoirs magiques de maîtrise de la terre, ses pouvoirs héréditaires des géants, et elle va donc écraser tous les insectes, et après elle va se ruer vers la prison de Bast, pendant que Meliodas est toujours, lui, entre guillemets, en convalescence à l'article de la mort chez le médecin. C'est là qu'on va se rendre compte qu'en fait le médecin est de mèche avec les chevaliers sacrés et qu'il aura empoisonné Meliodas dans le but de le tuer. Mais Meliodas va réussir à survivre et il va débloquer une espèce de marque sombre au moment où un chevalier sacré qui a la capacité de se rendre invisible se sera rendu chez le médecin dans la pièce pour le tuer. Donc un des 4 chevaliers sacrés de la prison de Bast qui va donc tenter de tuer Meliodas. Meliodas qui au final aura donc survécu à ce poison et qui aura réussi à revenir au final en pleine forme. C'est là donc qu'ils vont essayer donc de vaincre ce chevalier sacré qui a la capacité de devenir invisible. Meliodas au final va faire une astuce pour réussir à le battre, c'est-à-dire qu'il va se ruer dans une maison en ruine, il va abîmer le sol à l'entrée de la maison, parce qu'en fait le chevalier sacré donne l'impression, il fait croire qu'il sait se téléporter, alors qu'en fait il peut juste se rendre invisible. Donc il va se rendre dans une maison en ruine, au tout dernier étage. Devant la porte, qui est le seul accès à la pièce où il se trouve, il va
frapper à coups d'épée sur le sol pour abîmer le sol. Et lorsque le chevalier sacré va donc se rendre dans la pièce, il va marcher sur le sol abîmé et il va passer à travers le sol. C'est là qu'il sera un peu sonné et que Méliodas en profitera pour lui donner une énorme attaque et le blesser et le forcer à fuir. Voilà. Donc après, le chevalier également, ça j'ai oublié de préciser, va attaquer le médecin, parce que le médecin donc, qui était de mèche avec eux, dans le but d'empoisonner Méliodas, en fait, il a été forcé de faire ça parce que en fait, les chevaliers sacrés ont enlevé la fille du médecin. Et donc, le chevalier sacré va d'ailleurs gravement blesser le médecin et le laisser pour mort. Après donc que Méliodas ait vaincu le chevalier sacré et les fait fuir, ils vont essayer de se rendre eux-mêmes à la prison de Baste pour rejoindre Diane et Ban, mais c'est là que Diane, qui n'a pas réussi en fait à se rendre à la prison de Baste parce qu'elle a été interceptée par un chevalier sacré qui l'aura hypnotisé pour changer un peu sa perception de l'environnement. Et donc lorsqu'elle va se retrouver devant Méliodas, Méliodas n'aura pas l'apparence de Méliodas, mais l'apparence du chevalier sacré qui l'a attaqué. Et donc elle va croire que c'est le chevalier sacré et elle va donc attaquer Méliodas. Méliodas va également se faire piéger par le chevalier sacré et va donc voir Diane comme ayant l'apparence du chevalier sacré. Et donc il y aura un double combat entre Diane et Méliodas qui finalement vont réussir à vaincre cette malédiction. Après donc avoir vaincu cette malédiction un peu grâce à l'aide d'Elisabeth, ils vont donc se retrouver face à deux chevaliers sacrés, donc le chevalier sacré qui maîtrise les insectes et ce chevalier sacré qui maîtrise les illusions et qui est également très fort physiquement. Le chevalier des insectes va lancer une offensive pour essayer de les piéger et de les tuer, et surtout il va faire une combinaison en fait avec le chevalier qui crée des illusions, parce que le chevalier qui crée des illusions se sera fait passer pour un petit garçon en danger par les insectes. Donc Elisabeth va se ruer à travers l'attaque des insectes, donc elle va se faire gravement blesser, mais au final le chevalier le petit garçon en fait n'était pas un petit garçon, mais le chevalier sacré, il va prendre l'apparence du chevalier sacré, il va gravement blesser Elisabeth, mais Elisabeth va réussir, parce qu'en fait ce chevalier sacré qui crée ses illusions grâce à son bâton. Elle va réussir à arracher la petite cloche qui est attachée à ce bâton qui sert à faire les illusions, et donc il ne pourra plus faire d'illusions. Du coup, Méliodas va attaquer le chevalier sacré qui ne pourra plus créer d'illusions, et Diane va attaquer le chevalier insecte. Elle va vaincre facilement le chevalier insecte, et au final, Méliodas va donc attaquer physiquement le chevalier des illusions, mais qui est quand même très fort physiquement. Il va l'envoyer valgaguer au loin, il va se relever, le chevalier sacré, il va frapper Méliodas de toutes ses forces, mais au final, Méliodas n'aura rien parce qu'il est beaucoup plus puissant que lui. Et d'un seul coup de poing, il va briser l'armure du chevalier sacré, et d'un deuxième coup de poing dans le ventre, il va l'envoyer au tapis. Et c'est donc comme ça que va se finir ce tome 2, avec également dans ce tome, j'ai oublié de préciser, la libération de Ban, Ban qui va se libérer lui-même de ses chaînes et qui va donc se balader tranquille dans la prison de Baste en attendant que Méliodas se ramène. Voilà pour la fin de ce volume 2, on se retrouve pour le volume 3 avec la fin de l'arc de la prison de Baste et le début de l'arc de King. Moi je vous dis donc salut, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et avoir les notifications, à liker la vidéo, à la partager, à donner votre avis en commentaire sur la série Seven Deadly Sins et également sur la vidéo en elle-même. Salut, à la prochaine!